Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte de la Skiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également de l'alimentation intuitive. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et j'espère que l'épisode du jour va vous plaire. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous! La semaine dernière, j'ai parlé de grossophobie et du coup, cette semaine, j'aimerais vous parler du thin privilege. Donc je vous invite à écouter l'épisode sur la grossophobie parce que je pose les bases un peu, j'explique, voilà, la grossophobie, ce que c'est, les tenants, les aboutissants, comment cette discrimination envers les personnes grosses se matérialise dans la société. Et donc, il y a un autre concept qui est lié à la grossophobie, c'est le thin privilege, donc le privilège de la minceur, et c'est cette notion que j'aimerais expliciter dans cet épisode. Et bien du coup, prenez un petit thé, prenez un petit café, posez-vous et je vous explique ce qu'est le thin privilege et en quoi c'est important de prendre conscience de ce thin privilege pour nous aider à déconstruire la grossophobie. Bref, c'est parti, let's go! Le thin privilege, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, revenons aux bases. Déjà, c'est quoi un privilège? Je vous cache pas qu'on est dans une société qui est pas très égalitaire. Voilà, il y a des rapports de domination, il y a des groupes sociaux plus avantagés que d'autres, il y a des personnes qui sont plus avantagées que d'autres, notamment quand tu es un homme et que tu es blanc, et que tu es mince, et que tu es riche. Bon, à part le fait que tu peux t'inscrire au bachelor, félicitations, mais surtout où tu t'en sors mieux dans la vie parce qu'il y a beaucoup de choses qui te sont données, qui te sont octroyées parce que tu as tous ces privilèges-là. Donc chaque personne peut avoir des privilèges, ça peut se cumuler. Donc là, typiquement, l'homme mince, blanc, riche, etc., il a full privilège. Et tu peux très bien avoir aucun privilège. Pourquoi pas? Et j'en avais parlé un peu des privilèges dans l'épisode sur la grossophobie, je vous avais dit que par exemple quelqu'un qui était gros et qui était racisé et qui était une femme, etc., eh bien cette personne-là, elle a un combo de non-privilèges, décidément tout ne va pas trop lui sourire dans sa vie. Donc en fait un privilège, c'est quand on confère des droits, des choses à un groupe social ou à certaines personnes. Et quand je parle que quand tu es un homme tu as des privilèges, c'est parce que effectivement il y a un privilège masculin car on est dans une société patriarcale. Voilà, je l'ai dit, j'ai dit le mot, société patriarcale. Et du coup, eh bien les hommes ont des privilèges par rapport aux femmes. Ils sont avantagés sur certains points. Dois-je les rappeler, un meilleur salaire, moins de discrimination à l'embauche, etc., etc. Bref, je vais pas vous faire toute la liste des privilèges masculins, sinon on va déprimer. Alors, il y a donc à côté, donc il y a le privilège masculin, il y a le privilège aussi quand tu es blanc, ou perçu comme blanc, bah du coup c'est sûr que voilà, tu n'as pas toute cette discrimination que tu peux avoir si tu es une personne racisée. Et du coup, il y a le pendant de la grossophobie qui est le thin privilege, donc c'est ce qu'on appelle le privilège de la minceur. Donc en fait le privilège de la minceur c'est reconnaître que quand on est une personne considérée comme mince dans la société, je dis pas que c'est forcément toi qui te considères mince, mais disons que voilà, on te considère quand même dans les minces, on te considère pas gros, ou du moins on te considère pas de manière à te discriminer. Je redis la phrase parce qu'elle est bizarre. En gros, on va reconnaître que t'es quand même dans la catégorie des non-gros et du coup, eh bien, tu vas avoir des avantages, des droits, des bénéfices que tu n'aurais peut-être pas eu si on était dans un monde sans grossophobie. Et ça, en fait, ce privilège de la minceur, on le choisit pas. En fait, c'est pas tu nais, tu dis « Ah, je veux avoir le privilège de la minceur ». Bah non, en fait, c'est un peu donné par défaut parce que si tu es non grosse, eh ben, tu as ce privilège-là. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir le privilège de la minceur ? Alors, typiquement, moi, je me considère comme privilégiée parce que, en effet, je ne suis pas considérée comme personne grosse, ou du moins je ne subis pas de discrimination liée à mon poids, et donc j'ai ce privilège qui m'est octroyé, ce privilège de la minceur. Par exemple, moi, j'arrive à trouver ma taille en magasin. Je vous l'avais déjà dit, mais la grossophobie, il y a une grosse discrimination qui est liée à l'habillement, à l'accès aux vêtements, etc. Et en fait, du coup, moi, j'arrive à trouver ma taille en magasin, j'ai pas besoin trop de faire 15 millions de magasins différents pour trouver ma taille, j'ai pas besoin d'aller en ligne pour chercher ma taille, etc. Même si des fois, j'avoue que je galère à trouver mon jean, mais bon... Ça ne veut pas dire que je trouve toujours ma taille et que je n'ai pas de galère à m'habiller en magasin, on le sait, les trucs sont mal taillés, on va le dire, dites-le moi.
que vous êtes d'accord avec moi, c'est mal taillé. Bref, et du coup, oui, des fois je peux galérer, mais bon, admettons, je vais à H&M, il y a rien qui me va, je vais à Zara, et en théorie, j'espère, si la pêche est bonne, trouver un jean. Bref, je suis pas discriminée, j'ai pas ce côté, ma taille n'est jamais là, je galère, je dois faire 3 millions de magasins différents, et en plus je dois aller en ligne parce qu'il y a rien. Donc ça, c'est pour tout ce qui est habillement. Ensuite, moi, je peux aller prendre un train, je peux aller prendre un avion, et j'arrive à m'asseoir dans le siège, je me sens pas serrée, j'arrive à mettre la ceinture, et les ceintures, si on est dans un avion, bref, j'arrive à mettre la chose qui me permet de rester en vie dans ce moyen de transport, mais en tout cas, voilà, j'arrive à prendre les transports en commun, à prendre des transports sans être discriminée, dans le sens que j'arrive à rentrer dans leur siège. Pour eux, j'ai un gabarit standard et donc du coup, j'ai ce privilège-là que je n'ai pas à chercher sans 7 ans des transports en commun qui me permettent de m'asseoir dans des bonnes conditions. Ensuite, je peux, par exemple, manger ce que je veux, quand je veux, sans forcément qu'on me regarde bizarrement ou qu'on me critique en mode « Meuf, t'aurais peut-être dû prendre une salade ». Typiquement, je sais pas, je vais être dans la rue, je vais manger un croissant, voilà, tout le monde va s'en taper un petit peu. Et encore, bien sûr, il y a la culture des régimes qui est toujours là en mode ah là là, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle mange, c'est mauvais, etc. Bon, ça, on connaît. Mais bon, voilà, je vais pas non plus être regardée avec des yeux de merlan frit en mode mais que fais-tu ? Je vais m'asseoir sur un banc avec un McDo, je pense qu'il y a personne qui va me regarder en mode on pourrait, c'est ça que je dis avec la culture des régimes. Mais voilà, je vais pas forcément me sentir jugée à chaque fois que j'ai croisé le regard d'un être humain qui va se poser sur moi, sur ce banc avec mon McDo. Typiquement, alors que quand tu es une personne grosse, souvent, quand tu vas manger des choses comme des fast-food ou des autres aliments, ou même que tu manges tout court, déjà, on va un peu te saouler, on va te regarder un peu plus, on va te faire des petits regards un peu plus oppressants, etc. Et aussi, on va te critiquer ouvertement. C'est-à-dire que moi, admettons, je suis au boulot, je vais manger un McDo, bon, je peux encore avoir quelques remarques, mais ça va être un peu en mode tu te fais plaisir, ou c'est pas très sain, ou je sais pas quoi, bon, ça c'est possible. Mais bon, il y a personne qui va me critiquer ouvertement en disant que ce que je fais c'est vraiment pas bien, que je devrais penser à ma santé, que franchement, on comprend le pourquoi du comment, etc. Vous voyez ce genre de phrases ? Bien ça, je sais que je ne vais pas les recevoir, tandis qu'une personne grosse, elle va s'en taper plein la figure à cause de ça. Et elle va se taper des remarques en mode tu devrais peut-être manger une salade, tu sais qu'il y a un régime super cool qui s'appelle comme j'aime. Voilà, j'ai pas non plus d'incitation à faire des régimes. Mais quand tu es une personne grosse ou que tu es considérée comme grosse, tu vas recevoir de plus en plus d'appels au régime, un peu des petites interventions de ton entourage en mode tu devrais faire attention, etc. Tu sais qu'il y a tel régime qui te permettrait de perdre du poids, tu serais mieux, tu serais plus jolie, etc. Ou même on va encore plus être méchant. Et voilà, en tout cas, quand tu es une personne mince, tu n'as pas trop ce genre de remarques. Il y a personne qui t'embête trop pour que tu fasses un régime, il y a personne qui te critique quand tu manges, etc. Tu reçois quand même moins de remarques et moins de critiques par rapport à ce que tu manges, par rapport à ton comportement alimentaire, etc., etc. Ensuite, dans mon thin privilege, je peux aller au docteur sans que on relie mon angine à mon poids. Je peux aller au docteur sans qu'on me fasse une petite morale en mode tu devrais perdre du poids. Moi, mon docteur, il me dit rien. Et comme je vous l'avais dit dans la grossophobie, il y a cette grossophobie médicale qui fait que une personne grosse, quand elle va aller chez le médecin, elle va se taper plein de remarques en mode tu devrais perdre du poids, etc. On va lier une maladie à ton poids alors qu'il n'y a pas de rapport, etc. Donc ça c'est dans mon thin privilege, donc c'est compris dans mon thin privilege. Et il y a personne du coup qui me dit que je suis en mauvaise santé, que je devrais faire attention, il y a personne qui ose me donner des conseils en alimentation, il y a personne qui ose me donner des conseils sur ma santé, en mode tu devrais faire ça tu devrais pas, etc. Grosso modo, quand t'es mince, t'es quand même épargné. Alors que quand tu es une personne grosse, non. Ensuite, je suis pas discriminée, que ce soit à l'embauche, que ce soit... après, je suis une femme, donc j'ai un privilège en moins que si j'étais un homme. Mais voilà, je vais pas être discriminée sur mon poids dans mon travail, par exemple. Et bien sûr, quand je dis ça, quand je dis, j'ai ce privilège-là, je l'ai pas choisi, et c'est pas ma faute, hein. Le but, c'est pas de mettre de la culpabilité en plus en se disant, non, mais j'ai un privilège, mais je suis vraiment horrible, regardez, j'ai un privilège. Non, en fait, le côté privilège, c'est juste reconnaître que la société, il y a une hiérarchie, et que on est dans le bon camp ou on l'est pas, en gros.
Et que du coup, en fait, prendre conscience de ce privilège-là, c'est important pour déconstruire la grossophobie. Et le but, c'est pas de discriminer les gens, de les mettre dans des catégories en disant « Ah, vous êtes des privilégiés, vous êtes vraiment nuls, vous opprimez les personnes grosses, etc. » Moi, j'ai pas choisi, en fait, d'avoir ce privilège-là, et j'en suis bien désolée, qu'il y ait ce genre de privilège lié au poids et aux silhouettes. Ça, je pense que si vous écoutez mon podcast, vous savez que je trouve ça horrible. Le but, c'est pas de endosser une culpabilité supplémentaire en disant « Ah, j'ai tous ces privilèges-là, je suis vraiment mauvaise. » Non, c'est pas ma faute en fait, c'est juste la société qui est organisée comme ça. C'est juste que voilà, je sais que je suis dans le bon camp entre guillemets selon la société et que ma vie est quand même plus facile que si j'étais une personne grosse. Et en fait, reconnaître ça, c'est pas évident. Et d'ailleurs, le thin privilege, on peut l'avoir sans se sentir mince. C'est-à-dire que même si moi, mettons, je sais pas, je disais, moi je m'estime pas mince, ouais, mais quand même, j'ai pas de discrimination systémique, donc je suis quand même dans le thin privilege, même si, je pourrais dire que je suis pas non plus la plus mince du monde, par exemple. Mais je suis quand même dans le camp des personnes qui sont pas discriminées. Et donc du coup, pourquoi reconnaître ces privilèges-là ? Pourquoi s'entêter en fait à dire toi t'as des privilèges, toi t'en as pas, etc. En fait, de comprendre les privilèges, ça permet de prendre conscience de la grossophobie. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, ce qui m'a aidé à comprendre la grossophobie, c'est justement de reconnaître ces privilèges-là, en me disant, oui, en effet, moi, je suis pas discriminée pour ça, moi, j'ai pas de problème, moi, je mange un McDo, personne me dit rien, moi, je vais au docteur me dit rien, etc. Tout ça, on peut ne pas le voir, en fait. On peut très bien nier la grossophobie en disant non, mais la grossophobie, ça n'existe pas, etc. Eh bien, en fait, quand on prend conscience de ce thin privilege, on prend conscience de la grossophobie, et du coup, c'est plus facile, en fait, déjà de déconstruire la grossophobie dans notre tête, de déconstruire un peu la grossophobie qu'on a internalisée, d'une, et puis de deux, c'est mieux aussi pour prêcher la bonne parole en mode toi, tu sais que ça existe la grossophobie, tu sais que tu as des privilèges, et donc du coup, ça peut aider en fait à amorcer une déconstruction sur la grossophobie. C'est comme par exemple pour le racisme, quand on se rend compte de la discrimination que vivent les personnes racisées, et quand on se rend compte de nous, les privilèges qu'on a en tant que personnes considérées blanches, c'est clair que ça permet de voir un peu les injustices où elles sont, et de reconnaître en fait, de se dire en effet, je suis privilégiée, et c'est pas normal en fait, tout simplement. Et là c'est pareil pour la grossophobie. Et aussi reconnaître qu'on a ces privilèges-là, c'est important aussi, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou quand on prend la parole sur la grossophobie, c'est important de reconnaître le privilège qu'on a, et de dire, je suis dans une posture qui est quand même privilégiée. Parce que si t'arrives avec tes gros sabots, un peu en parlant de grossophobie, mais sans reconnaître à un moment que toi, tu as des privilèges, on pourra te le dire, en fait. Une personne grosse pourra te dire, oui, mais quand même, toi, tu peux quand même t'estimer heureuse dans ta position. Après, le but, c'est pas non plus de faire la guéguerre des clans, etc. Mais c'est surtout pour se mettre à la place des gens et dire, je parle en tant que privilégié, je parle pas en tant que directement concerné, je parle en tant que privilégié. Et du coup, c'est ça qui permet d'être allié d'une cause, parce que, on n'est pas concerné directement, on a des privilèges, mais on reconnaît que c'est quand même vachement injuste, et que même si on a des privilèges, on se rend compte que c'est pas normal. Et du coup, comme je vous disais, reconnaître ses privilèges, c'est important pour les réseaux sociaux, ou quand on prend la parole, n'importe quoi, mais je parle de réseaux sociaux parce que je pense toujours à Instagram, mais il y a des posts, par exemple, de personnes minces qui vont se dire grosses et tout, déjà c'est un peu offensant pour les personnes vraiment grosses, et surtout qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte de leurs privilèges, et ils parlent comme si ils étaient presque discriminés, ils parlent de la grossophobie comme si ils étaient concernés, et ils parlent d'une manière qui peut offenser les gens vraiment gros qui sont en plus discriminés. Et ça, typiquement, je pense qu'il y a quand même un petit souci par moment pour certaines personnes de ne pas reconnaître leurs privilèges de personnes quand même minces, et quand même de se dire peut-être tu te sens gros ou tu t'estimes gros, mais quand même tu vis pas tout ce qu'une personne grosse vit, et du coup c'est un peu mal placé, un peu ton poste. Voilà, j'épingle personne en disant ça, j'épingle pas un poste en particulier, je dis, franchement là je suis en roue libre, Allez, Juliette elle parle d'Instagram et tout, mais bon, je sais que j'ai déjà eu cette réflexion-là de voir des personnes minces qui ne reconnaissaient pas trop leurs privilèges, et surtout adopter une posture qui pouvait être offensante par rapport à des personnes grosses, vraiment grosses, qui elles vivent la grossophobie quoi. Voilà, en fait voilà. Disons que les privilèges, ça aide aussi à se mettre dans la place des gens qui ne sont pas privilégiés, et du coup, d'adopter une posture qui est quand même plus juste et moins offensante en fait pour ces personnes-là qui n'ont pas ce privilège-là. Enfin, je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Moi, je trouve que reconnaître que j'avais un thin privilege, et le dire, j'ai un thin privilege, j'ai le privilège de la minceur, ça m'a aidé, moi, à comprendre mieux ce que les personnes grosses vivaient, et surtout à être plus humble un peu et faire attention à ce que je mets sur les réseaux, à ma posture, etc. Même si je dis pas
que ma posture c'est la meilleure du monde. Je sais que peut-être que je fais encore des posts qui offensent des personnes grosses, et j'en suis bien désolée. Mais du coup, le but de la manœuvre, c'est quand même d'œuvrer pour qu'il n'y ait plus ces privilèges-là, et qu'on se rende compte en fait que c'est pas normal en fait, que nous on a accès à des bénéfices, tandis que d'autres personnes dans la population, dans notre société en 2022, soient encore discriminées parce qu'elles sont plus grosses, parce qu'elles sont ceci, parce qu'elles sont cela, c'est pas normal. Mais du coup, ça nous aide dans notre position d'allié, et moi, ça m'aide dans ma posture d'allié contre la grossophobie, et d'en parler, et voilà, et de faire prendre conscience aux gens que oui, il y a un privilège de la minceur, ça existe, comme il y a un privilège de la blancheur, comme il y a un privilège blanc, comme il y a un privilège masculin, comme il y a un privilège hétérosexuel, il y a quand même des privilèges qui se baladent et que on a malgré nous, mais c'est pas normal, voilà. Donc vous l'aurez compris, j'ai un thin privilege, et voilà, et j'ai fait mon coming out. Donc vous l'aurez compris, peut-être que vous avez un thin privilege, peut-être que non, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec le thin privilege. Après, je ne dis pas que ça ne veut pas dire que quand tu es mince, tu ne souffres pas. Ça ne veut pas dire que comme tu es mince, tout le monde va encenser ton corps. Non, c'est clair que tu peux être mince et qu'on te critique. Tu peux être mince et qu'on trouve encore des choses à redire sur ton corps, etc., etc., oui. Et ce que je veux vous dire aussi, c'est que parler du thin privilege, donc du privilège de la minceur, c'est pas pour invisibiliser les personnes qui ne sont pas considérées grosses ou gros et leur dire non mais tes souffrances ne valent rien parce que tu n'es pas gros, tu n'es pas grosse, donc en gros ferme-la. Pas du tout, du tout. Ça serait pas juste du tout, et en plus, je suis désolée, mais on n'attend pas d'être gros ou grosse pour souffrir de son rapport au corps, de souffrir de son image corporelle, etc. Bien évidemment que le privilège de la minceur, il est pas là pour taire les personnes qui sont plutôt minces en fait. Le but c'est pas d'opprimer des gens pour lutter contre une oppression non plus. Enfin, et puis de toute manière, là n'est pas la question du tout, là n'est pas le sujet en fait. Tu peux très bien être mince et souffrir de ton rapport au corps, même si tu n'es pas gros, même si tu as théoriquement le thin privilege, tu peux très bien te sentir mal. Et ça c'est totalement légitime. Enfin voilà, hein, on n'est pas là pour souffrir, ok ? Enfin voilà, le but c'est pas de taper sur la souffrance des gens en disant non mais en fait toi tu n'es pas légitime à parler de ta souffrance parce qu'il y a des gens qui souffrent plus que toi, etc. Voilà. Le but c'est de reconnaître que dans la société il y a des privilèges, mais ça n'empêche pas que beaucoup de gens souffrent de leur rapport au corps, de leur rapport à l'alimentation, sans forcément être discriminés, sans forcément subir de discrimination systémique, etc. Mais c'est juste un privilège en fait au niveau sociétal, mais en fait ça veut pas dire que t'as un privilège que direct ta vie elle est super et que en fait tout le monde t'accepte, personne ne dit rien sur ton corps, t'as aucune difficulté à faire ceci, cela, etc. Non, bien évidemment. Là, elle n'est pas la question, c'est plutôt en fait prendre conscience des discriminations et trouver la posture qui permet d'être moins offensant par rapport aux personnes grosses. Voilà. Bah je vous ai tout dit sur le thin privilege, j'espère que ça vous a éclairé. Et sinon, eh bien oui, ce n'est pas normal d'avoir des privilèges, c'est clair, et bien sûr, on est là pour dégommer la dette culture, dégommer la grossophobie, et donc abolir tous ces privilèges. Et aussi, en fait, avoir un thin privilege et le reconnaître, c'est aussi prendre conscience que c'est important d'écouter et d'apprendre des personnes grosses qui, elles, vivent vraiment une discrimination, et n'ont pas tous ces privilèges-là. Et justement, en fait, pour les dénoncer, il faut connaître ces discriminations et connaître ces non-privilèges, voilà. Ça peut faire avancer, en fait, la lutte contre la grossophobie et faire prendre conscience aux gens de la grossophobie. La semaine prochaine, je vais parler de la peur de grossir, car pour moi, elle est très liée à la grossophobie, je vous l'ai déjà dit dans l'épisode sur la grossophobie, mais du coup, je vais en faire un épisode dédié, on va parler de la peur de grossir, je vais déconstruire un peu tout ça, et vous donner des pistes aussi si vous avez peur de grossir et que vous n'arrivez pas à vous en détacher. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.